Hiro se met en colère. Vous connaissez tous Hiro. C'est l'une des locomotives les plus puissantes de Chicalor. Mais il est surtout connu dans l'île pour sa politesse et sa gentillesse. À toi l'honneur, Thomas. Tu as besoin d'une douche, ça se voit. Oh, merci, Hiro. Ce matin-là, Diesel a fort affaire avec les wagons farceurs au hangar. Bon, arrêtez, au travail. Je suis pressé, moi. Et ne bougez plus. Édouard vient d'apporter une cargaison de lait, de beurre et de fromage, et c'est Hiro qui doit aller la livrer. Bien, maintenant, à votre tour. Arrête d'être aussi brutal, Diesel. Tu vas renverser tout le lait. C'est la seule solution pour que ces idiots de wagons farceurs comprennent qu'ils doivent m'obéir, je te signale. Alors, mêle-toi de tes affaires, c'est compris? Une locomotive s'en va, mais une autre arrive. Bonjour à toi, Diesel, et bonjour les wagons. Oh, Hiro, arrête de jouer les gentils tout le temps, c'est énervant. Tous ces wagons font exprès de nous embêter, et toi, tu dois leur montrer qui c'est qui commande. Non, Diesel, ces wagons ne m'embêtent pas, moi. Normal, je suis le maître du chemin de fer. Sur ce, Hiro s'attelle au wagon farceur et quitte les lieux. Mais il ne sait pas qu'à cause de Diesel, le lait s'est déjà renversé. Quant au wagon farceur, ils se remettent vite à faire des bêtises. Oh, vous n'arriverez pas à m'empêcher de faire mon travail. Sachez que je suis le maître du chemin de fer. Les wagons farceurs s'efforcent alors de faire sursauter Hiro. Mais celui-ci fait comme si de rien n'était. Il reste stoïque jusqu'à la gare des Quatre Vents où le gros contrôleur l'attend. Ah, enfin! La commande pour la cafétéria. Les hommes du chef déchargent les caisses de pain, de beurre et de fromage. Et n'oubliez pas le lait! Mais quand il ouvre la porte du wagon dans lequel est entreposé le lait, c'est la catastrophe! Oh, non! Mon pantalon neuf! Quelle horreur! Toutes mes excuses, monsieur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les wagons farceurs sont vraiment très dissipés aujourd'hui. Oui, mais j'espère que tu feras plus attention lors de ta prochaine livraison. Oui, monsieur, c'est promis, monsieur. Quant à moi, je vais passer la matinée à faire nettoyer mon pantalon. Hiro se sent fautif. Il sait qu'à cause de lui, la journée du gros contrôleur est gâchée. Un peu plus tard, il arrive sur le port pour chercher une autre cargaison de beurre et de crème fraîche. Et devinez qui il croise là-bas. Pourquoi tu fais cette tête, Hiro? Oh, si tu savais. Quand je suis arrivé aux Quatre Vents avec les wagons farceurs ce matin, le pauvre gros contrôleur a ouvert la porte d'un wagon et plein de lait s'est renversé sur le pantalon qu'il venait de s'acheter. Je me sens tellement coupable. Tu vois, je t'avais pourtant dit de te méfier de ces wagons. Faut leur montrer que c'est toi qui commandes. Et moi, je les secouerai un peu. Non, Diesel, je déteste utiliser la manière forte et tu le sais bien. La seule solution, c'est de faire preuve de politesse et de douceur. Hiro s'attelle à nouveau au wagon farceur, sous le regard furieux de Diesel, qui est persuadé d'être le seul à savoir gérer les wagons farceurs. Il changera d'avis un de ces jours. Une idée terrible fuse alors dans son générateur. Sans prévenir la vieille locomotive qui ne se doute de rien à l'avant, Diesel s'installe en queue de convoi à la place du fourgon frein. Hiro démarre donc sans savoir que Diesel s'apprête à lui jouer un mauvais tour. Au bout de quelques minutes, les wagons farceurs commencent déjà à faire les fous. Pourtant, Hiro décide de rester poli et gentil.
Mais il n'a toujours pas remarqué que Diesel était caché à l'arrière du train. Je vais juste lui montrer à quel point ces wagons peuvent être énervants. Et quand Hiro se lance dans la montée de la côte, Diesel appuie à fond sur ses freins pour le ralentir et que l'ascension soit encore plus difficile. Ah! Si Hiro est vieux, il reste quand même très costaud. Mais Diesel ne se démonte pas pour autant. Et Hiro doit appuyer comme un forcené sur ses pistons pour arriver au sommet de la colline. Parvenu de l'autre côté, Diesel change de tactique et pousse le train à fond les wagons pour descendre plus vite. Les wagons farceurs, eux, s'amusent comme des petits fous. Ça alors? Mais qu'est-ce qui leur prend? Hiro ne se doutait pas que les wagons farceurs pouvaient causer autant de problèmes. Pour autant, il ne rouspète pas. Reste poli et sois très gentil. Et souviens-toi, tu es le maître du chemin de fer. Son refus de gronder les wagons fait monter d'un cran la colère de Diesel. On se calme. D'accord, là j'arrête. Monsieur Gentil en a ras le sifflet. Je suis le maître du chemin de fer. Que ça vous serve de leçon! Hiro freine tellement brusquement que 3 gros bidons remplis de crème fraîche sont projetés dans les airs. Non, pas moi! Le bel habit du gros contrôleur va retourner à la teinturerie. Édouard, lui, n'échappera pas à la douche. Hiro non plus. Oh, mon pantalon neuf! Oh, non! Consterné, le gros contrôleur regarde ses beaux habits tout tachés et explose de colère. Hiro, à cause de toi, la livraison a pris du retard. Et je vais devoir payer une fortune chez le teinturier. Oh, pardon, je suis désolé, monsieur. Derrière, Diesel essaie de filer discrètement. Mais Thomas lui bloque le passage. Diesel, on peut savoir où tu vas? Hiro, tu sais pourquoi c'est Diesel qui est en queue de convoi? Quoi? Diesel? C'était toi? Tu m'as freiné dans la montée et poussé dans la descente. Oui, et c'est toi qui as renversé le lait ce matin, avoue-le! Quoi? Oh non. Je suis désolé. Sache que je suis extrêmement déçu, Diesel. Tu vas devoir apprendre à te comporter autrement avec les wagons farceurs. Mais monsieur... oui, d'accord, chef. Et celui qui s'y prend le mieux avec eux, c'est Hiro, bien sûr. Oui, monsieur. La chaudière de Hiro bouillonne de fierté. Comme la journée n'est pas finie, Hiro en profite pour donner un cours à Diesel et lui apprendre à être gentil. Là, ça va border. Non, tu arrêtes. Il faut que tu sois plus poli et gentil. De cette manière, tu deviendras comme moi le grand maître du chemin de fer. Gentil wagon, avancez s'il vous plaît. Du calme, Kathleen. Regardez-moi ce beau coucher de soleil. Il annonce la fin d'une journée qui a été particulièrement chargée. À la petite gare du Château des Elfes, Kathleen vient chercher les derniers passagers avant de repartir sur le continent. Et c'est la catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, une des chaînes attachées à un wagon s'est brisée. Or, Kathleen a un gros défaut. Elle n'est pas patiente pour un sou. Mais elle est bien obligée d'attendre. Longtemps. Jusqu'à ce que la chaîne soit enfin réparée et qu'on l'autorise à partir. Mais à ce moment-là, ça fait belle lurette que la nuit est tombée. Pour rattraper son retard, Kathleen appuie à fond sur l'accélérateur. Mais près du pont qui mène au continent, les ennuis recommencent. Oh non! C'est
Quoi cette fois? Écoute, désolé Kathleen, mais le pont des Vicaires est fermé. On doit faire de la maintenance. Tu vas devoir attendre jusqu'à demain matin. Je veux que tu ramènes tes passagers là-haut à la gare du château. Vous allez devoir tous passer la nuit sur Chicalor. Dans les wagons, les passagers ronchonnent en apprenant la nouvelle. Mais bizarrement, Kathleen, elle, est ravie d'avoir une occasion de passer un peu plus de temps sur l'île. Chef, c'est la première fois que je passe la nuit sur Chicalor. Je peux dormir à la gare de triage? Oui, enfin, ça devrait pouvoir se faire s'il reste de la place. Calme-toi, Kathleen. Je ne sais pas ce que les gens du continent ont l'habitude de faire à cette heure de la nuit, mais sache que sur l'île de Chicalor, nous, en tout cas, on dort. Pardon, monsieur. Bien, tu vas emmener tes passagers à la gare des Coquillages lentement et sans faire de bruit. Apprends à faire attention aux autres. Kathleen fait de gros efforts pour rester calme pendant que ses passagers descendent des wagons. Mais quand le chef de gare lui donne le signal de départ, elle est bien trop excitée pour se rappeler ce que le gros contrôleur lui a dit un peu plus tôt. Elle ne se souvient plus qu'il faut penser à tous ceux qui veulent dormir et ne pas faire de bruit. À la gare de triage, les locomotives sont en train de faire refroidir leurs chaudières et de mettre leurs pistons au repos, quand soudain... Bonsoir tout le monde. Waouh! Une plaque tournante, ça a l'air d'être super chouette. Youpi! Je confirme, ça l'est. Salut Gordon, tu es réveillé? Je le suis maintenant, grâce à toi. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Le pont des Vicaires est fermé pour cause de maintenance. Le gros contrôleur a dit que je pouvais dormir chez vous. Je vois. Si tu tiens vraiment à passer la nuit ici, tu vas devoir te calmer un peu et faire moins de bruit. Essaie de refroidir complètement ton moteur et ensuite ferme les yeux comme moi. Oh, pas question. C'est tellement excitant. Toutes les voies sont dégagées et j'ai croisé personne en venant chez vous. Je pourrais rouler super vite. Quoi? Réveille-toi, Gordon. Bonsoir, Kathleen. Qu'est-ce qui t'amène par ici? Oh, elle vient passer la nuit en notre compagnie. Oh, pourquoi tu ne t'installes pas dans mon box? Je te le prête. Comme ça, tu feras dodo entre Gordon et Thomas. Oh, waouh! Merci, Percy. De rien, ça me fait plaisir. Bonne nuit. C'est gentil de la part de Percy de me laisser m'installer ici, dans ce beau hangar. Une seconde. Pendant que je dors là, il fait quoi, Percy? Oh, lui, il travaille pour la poste la nuit. Et comme ça, les gens lisent leurs lettres au petit déjeuner. Vraiment? Oh, ça a l'air passionnant. Avec de la chance, il te laissera peut-être distribuer le courrier à sa place. Quelle bonne idée, Gordon! Hé, Percy, je peux m'occuper du courrier ce soir? S'il te plaît, dis oui. Percy n'est pas très chaud pour confier son précieux train à Kathleen, mais comme ça fera plaisir à ses amis qui veulent dormir, il accepte. Oh, prends-le, je te le prête. Chouette! Mais attention, à cette heure, les habitants de Chicalor sont tous endormis. Il faut que tu penses à eux et que tu fasses la tournée en silence. Aucun problème. Aucun problème, merci. Kathleen traverse ensuite l'île à fond les wagons avec le train de la poste, mais elle est tellement excitée qu'elle a totalement oublié les consignes de Percy. Percy! Hé, Percy! Calme-toi un peu, Kathleen. Désolée, pardon. Ça y est, j'ai distribué le courrier. C'est bon. C'était tellement génial! Tu ne peux pas t'arrêter de hurler parce que je craque. S'il te reste encore quelques litres d'essence, pourquoi tu ne t'occuperais pas du hareng volant? Les pêcheurs doivent livrer leurs poissons frais au marché. Oh, ça c'est une super idée, Henri. Mais attention, ici les gens dorment la nuit. Alors pense à eux en roulant.
Reste calme et ne fais pas... trop de bruit, surtout. Peine perdue. Kathleen est toujours très excitée. C'est la première fois qu'elle fait une nuit blanche. Pas question de ralentir pour aller livrer les poissons au marché. D'ailleurs, Kathleen a déjà oublié ce qu'Henri lui a dit un peu plus tôt. Et quand elle arrive sur la côte et assiste au lever du soleil, elle a du mal à contenir sa joie. C'est le matin! Bonjour à tous! Mais quand Kathleen est de retour à la gare de triage, la fatigue commence à se faire sentir. Tiens, bonjour Kathleen. Bonjour Thomas et bonjour à tous les autres. Kathleen est enfin prête à se reposer quand soudain le gros contrôleur arrive. Et ça risque de barder. Percy, mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris cette nuit? Tu as roulé aussi vite qu'une fusée et tu as joué avec ton sifflet. Et toi, Henri, je ne te félicite pas. Tu as fait peur aux animaux du zoo. Par votre faute, personne n'a réussi à fermer l'œil de toute la nuit. Mais monsieur, c'est pas moi qui suis allé livrer les poissons des pêcheurs. Et moi, je n'ai pas touché au sac de courrier. Mais alors, dites-moi, qui est-ce? En fait, c'est moi, chef. Toi, Kathleen? Mais je t'avais demandé de ne pas faire de bruit et aussi de faire attention aux autres. Oui, je sais. Mais j'ai oublié tellement j'étais excitée à l'idée de passer la nuit ici, sur Chicalor. J'avais juste envie de me rendre utile et d'aider les autres. Je suis désolée. Ah, je vois. Eh bien, tu apprendras que tu n'es pas la seule à avoir passé une nuit blanche. Le pont-levis a été réparé et tu as des passagers qui t'attendent. Alors, si tu tiens toujours à me prouver que tu es efficace... Merci beaucoup, chef. Et c'est donc tranquillement et en faisant le moins de bruit possible que Kathleen va chercher ses passagers. Le problème, c'est qu'elle est tellement fatiguée après avoir fait la course toute la nuit qu'elle s'endort en plein milieu du pont des Vicaires. Hé, réveille-toi, Kathleen. Quoi? Oui? Oh, je suis là. Oui, j'avance. Kathleen se demande alors si elle n'aurait pas mieux fait la veille d'aller se coucher en même temps que les autres. La journée va être très longue. La grande peur de Salty. Salty adore travailler tout près de la mer. Mais au début, quand il est arrivé sur Chicalor, le gros contrôleur l'avait envoyé à la carrière de Farcar. Et la seule chose que Salty avait sous les yeux toute la journée, c'était de la pierre. De la pierre à droite, de la pierre à gauche, de la pierre partout. Le diesel détestait ça. Salut, Salty! Oh, moi je suis un diesel pour les dockers, Mavis. Et j'ai besoin de vivre près de la mer. Du coup, quand le gros contrôleur est venu lui annoncer qu'il allait le muter sur le port de Brendam, Salty a décrété que c'était la plus belle journée de sa vie. Le port, c'est mon petit paradis, matelot. Le port, c'est mon petit paradis. Ce jour-là, le moteur de Salty crachote encore plus que d'habitude. Dis, tu fais de drôles de bruit ce matin, Salty. Tu es sûr que ça va? Quoi? Pas rien à naviguer. T'inquiète pas, Cranky. C'est rien. Peut-être qu'une huître bouge ma vieille cheminée. Si j'étais toi, j'irais à l'atelier de réparation des diesels. Non, pas question, Thomas. Oh, y a rien qui cloche chez moi. Ce bon air marin va guérir ma toux en 5 minutes. Oh, Thomas a raison. Tu devrais aller voir un mécanicien. Lui te dira ce qui provoque cette toux. Et prendre le risque de me retrouver dans cette affreuse carrière? Oh, non, merci. Salty refuse d'écouter les conseils de ses amis. Il ne mettra pas les roues à l'atelier de réparation des diesels. Quelques jours plus tard, une petite locomotive avec 3 dômes sur le capot fait son entrée sur le port. Tiens, salut, jeune matelot. Bonjour. Mon nom, c'est Porter. Oh, ravi de te rencontrer, Porter. Et moi, mon nom, c'est Salty. Je suis le diesel docker. C'est ton moteur?
Est-ce que ça va? Pareil à naviguer. Et le tien, il marche bien? Au fait, c'est quoi tous ces dômes? T'as encore plus de boss qu'un chameau. Oh, celui du milieu, c'est pour la vapeur. Et les deux autres, ce sont mes sablières. Pourquoi on t'a installé tes sablières au-dessus de ta chaudière? Grâce à la chaleur, le sable reste au sec et je peux l'utiliser quand je veux si les rails deviennent glissants. Démonstration! Ah, c'est pas idiot ça, et je peux savoir ce qui t'amène chez moi sur le port? C'est lui qui va te remplacer, Salty, pendant que tu feras réparer ton moteur. Oh, chef, mais c'est juste un petit rhume de rien du tout. Sois sérieux, d'accord? Comment veux-tu te rendre utile si tu tombes en panne? Alors, va faire réparer ton moteur et tu retrouveras ta place sur le port dans une semaine. Salty hésite. Il est terrorisé à l'idée que Porter fasse son travail mieux que lui. Et que le gros contrôleur lui demande de ne plus revenir sur les quais. Quand il arrive à l'atelier de réparation des diesels, il est accueilli par Ben et Dart. Oh, mais comment ça va, les amis? Oh, faites vite, d'accord? Je dois retourner sur le port à fond les manettes. Non, une révision, ça ne se prend pas à la légère. Ce qu'il veut dire, c'est que les révisions de moteur, ça doit se faire dans les règles. Ah non, vous ne comprenez pas, les amis. Le gros contrôleur a engagé un petit nouveau. Et si je ne retourne pas là-bas illico presto, il va me voler mon poste. Et vous savez où je finirai mes vieux jours? À la carrière. Oh, non, mais ça, ce serait horrible. Toi, tu travailles avec des dockers. Ouais, bien sûr. C'est affreux. Pendant ce temps-là, sur les quais, Porter impressionne tout le monde par son professionnalisme. En plus, il apprend vite. Et le bois, je le mets où déjà? C'est bidon, je les range où? Il te faut combien de wagons plats? Cranky n'aime pas trop quand on lui pose plein de questions à la fois. Mais il est obligé de reconnaître que Porter est une bonne recrue et qu'avec lui, le travail avance vite. Ça y est, tu es réparé, Salty. Ce qui veut dire, c'est que ton moteur est comme neuf. Alors salut, je lève l'ancre. Il est l'heure de hisser la grand voile. Le port, c'est mon petit port. Salty est tellement pressé de reprendre son poste qu'il ne regarde pas où il met les roues et percute une cargaison d'huile. Doucement les pistons, enfin, Salty. Fais demi-tour, on va t'enlever ces tâches. Non, non, pas besoin de nettoyage puisque mon moteur a arrêté de tousser. Je retourne travailler avec les dockers. Salty aurait peut-être dû y réfléchir à 2 fois et accepter de passer sous la douche, car de l'huile s'égoutte sur la voie pendant qu'il roule et forcément, les rails deviennent très glissants. Heureusement, tout comme Porter d'ailleurs, Salty a lui aussi des sablières. Il verse donc du sable sous ses roues pour les empêcher de patiner sur les rails. Au sommet de la colline de Gordon, le diesel aperçoit enfin la mer au loin. Le port, c'est mon petit paradis, matelot. Le port, c'est mon petit paradis. Il est tellement content et pressé d'y arriver qu'il appuie à fond sur l'accélérateur. Oui, moussaillon, c'est moi, votre vieux copain Salty. Ça y est, je suis de retour. Et c'est la catastrophe. Impossible de freiner. Ses roues sont couvertes d'huile et elles glissent sur les rails comme sur une patinoire. Et pas de chance, sa sablière est vide. Le vieux diesel percute un train rempli de rubans et de cotillons. Porter assiste à toute la scène et décide d'intervenir avant que la situation n'empire. Nom d'une encre rouillée. Oh. Ouah! Tu es mignon comme ça, dis donc. Oh, sans toi, je me serais pas arrêté, matelot. Oh, je me suis vraiment conduit comme un imbécile et je sais bien ce que le gros contrôleur va m'annoncer. Bravo!
À cause de toi, les livraisons vont prendre du retard. Et je veux que tu ailles maintenant à... Ouais, capitaine, je sais où je vais. Comme punition, vous allez me muter à la carrière, très loin de mon océan adoré. Non, gros bêta, je n'ai pas l'intention de te muter. Oui, c'est vrai, tu as fait beaucoup de bêtises aujourd'hui. Mais tu restes une locomotive très utile et efficace. Alors c'est Porteur que vous allez envoyer ailleurs, c'est ça? Ce n'est pas mon genre de jouer avec les postes de chacun. Toi et Porteur, vous êtes faits pour travailler ensemble. Seulement, j'aimerais juste que tu ailles prendre une douche. Oh! Oui, chef, à vos ordres, capitaine. Et donc, pendant que Salty fait sa toilette, Porteur en profite pour verser du sable sur les rails glissants afin d'éviter d'autres accidents. On n'est jamais trop prudent. Plus le temps passe, et plus Salty apprécie le petit nouveau. Mais ce qui compte le plus, c'est qu'il va pouvoir rester à l'endroit qu'il préfère le plus au monde. Devinez lequel est-ce? Le port, bien sûr. Le port, c'est mon petit paradis, matelot. Le port, c'est mon petit paradis. L'Express du goûter des elfes. Parmi toutes les locomotives de Chicalor, Stephen est sûrement l'une des plus anciennes. C'est lui qui livre tout ce qu'il faut pour le château. Et c'est lui aussi qui se charge de faire les visites. Il n'a qu'un seul défaut, il est très lent. Bouge tes wagons, l'escargot! Ce matin-là, alors que Spencer a déposé le duc et la duchesse au château pour une petite visite privée, il voit le comte et ses propriétaires s'approcher de Stephen. Stephen, je viens te confier une mission importante. Chaque semaine, je veux que tu ailles chercher des brioches à la boulangerie et de la crème fraîche à la laiterie. Nous allons servir un goûter l'après-midi dans la plus belle salle du château. Oh oui, monsieur, on l'appellera l'Express du goûter des elfes. Ah, les visiteurs du château vont les attendre longtemps, leurs brioches, si c'est Stéphane qui fait les livraisons. Sache, pauvre ignorant, que dans ma jeunesse, on m'appelait la fusée, parce que j'étais super rapide. Ah, si tu te mesurais un âne et une carriole, je veux bien. La vieille locomotive est très vexée. Toi, je vais te faire taire. Grâce à moi, l'Express du goûter des elfes sera le plus rapide de tout Chicalor. Stephen passe donc à la boulangerie pour prendre les brioches. Puis à la laiterie pour la crème fraîche. Et quand il emprunte le chemin du retour, Stephen est persuadé qu'il roule très vite. Laissez passer, l'Express du goûter des elfes est attendu! Hélas, Gordon, qui se trouve juste derrière, n'est pas tout à fait du même avis. Tu te traînes, l'escargot. Tu vois bien que l'Express aimerait passer, alors avance! Pourtant, je suis déjà au maximum, là. Je n'ai pas le temps d'attendre, alors je prends les commandes. La patience, c'est une qualité qui manque à Gordon. La preuve. Gordon, qu'est-ce que tu fabriques? Oh, 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 oh. Hey, doucement, je te rappelle que je suis plus tout jeune. Gordon fait celui qui n'a rien entendu et fait rouler Stephen à fond les wagons. Mais quand ils arrivent au croisement avant le château, Gordon ralentit pour que Stephen puisse changer de voie. Maintenant, tu sais ce que c'est qu'un express, collègue. Stephen est encore plus vexé. Quand Spencer voit revenir la vieille locomotive avec beaucoup d'avance, il n'en croit pas ses yeux. Bien joué, Stephen. Tu as fait très vite. Tu es vraiment fabuleux. Merci, l'Express. Ah, tu vois, Spencer, moi aussi, je suis un bolide. La fusée est de retour. Royou! Les semaines suivantes, à chaque fois que Stephen doit aller chercher des brioches et de la crème fraîche, il demande à un ami de le pousser. La première fois, c'est Thomas.
La deuxième fois, c'est James qui se porte volontaire. Et la suivante, c'est au tour d'Emily. L'avantage, c'est que les brioches et la crème fraîche sont toujours livrés à temps pour le goûter. Du coup, la fusée a beaucoup de succès. Un jour, le comte décide de lui confier une mission importante. Le gros contrôleur et son épouse, Madame Hatt, nous font l'honneur de venir goûter au château tout à l'heure. Mais nous n'avons plus de confiture en cuisine, alors si ça ne te dérange pas, j'aimerais que tu ailles en chercher sur le port à ma place. Oui, bien sûr, je reviens aussi vite que possible. Stephen appuie à fond sur l'accélérateur. Et sur les quais, il se dépêche de s'atteler au wagon. Les tonneaux remplis de confiture ont déjà été chargés et il y en a pour tous les goûts, fraises, framboises et même abricots. Le souci, c'est que sur le chemin du retour, impossible de trouver une locomotive pour le pousser. Oh non! D'habitude, c'est ici que je croise Gordon. Ces derniers temps, c'est à cet endroit précis que je voyais Thomas. Je fais comment maintenant? Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Et tout seul, Stephen risque de mettre du temps pour rentrer. Oh non! Il fera nuit quand je rapporterai la confiture au château. Pas sûr. Voilà de la compagnie. Tiens, qu'est-ce que tu fais là? Je croyais qu'on te surnommait la fusée. Le gros contrôleur et Madame Hatt doivent sûrement être déjà au château pour le goûter. C'est alors que Stephen a une idée. Peut-être que si tu me poussais, j'irais beaucoup plus vite. Oh, moi, je suis bien trop occupé pour promener un vieux tas de planches moisies tel que toi. C'est vrai, Stephen n'est plus tout jeune. Mais c'est un avantage, car avec le temps, il est devenu sage et il sait comment provoquer les petits jeunes. Oh, ne t'en fais pas, Spencer. Je ne te crois pas capable de me faire rouler vite de toute façon. Évidemment, Spencer est piqué au vif. Je vais te montrer ce que c'est de rouler vite. Spencer vient donc se placer juste derrière Stephen. Tu ne l'auras pas usurpé ton surnom, parce que l'Express du goûter va battre son record de vitesse. Spencer appuie sur l'accélérateur et roule encore plus vite qu'Emily et que Thomas. Même Gordon n'est pas allé aussi vite. Allez, encore! Vas-y, accélère! Avec Spencer, la côte du château est gravie en quelques secondes. Merci beaucoup, Spencer. Mais dès que la locomotive argentée le lâche, Stephen s'aperçoit qu'il a un problème. Oh non, non! On va trop vite! Jules, freine! Jules, le conducteur, tire au maximum la manette de frein. Mais trop tard. Stephen va s'écraser contre le butoir. Le choc projette dans les airs le tonneau de confiture de fraises, celui de framboise et même celui d'abricot. Et devinez où ils vont atterrir? Heureusement, personne n'est blessé. Mais le gros contrôleur et le comte vont devoir aller chez le teinturier. Mais enfin! Stephen, quel est ce cirque? Oh, je suis vraiment navré. J'ai demandé à Spencer de me pousser afin d'être plus rapide. Voyons, réfléchis un peu. Je t'ai choisi parce que je te fais confiance, pas parce que tu vas très vite. Désolé, monsieur. Finalement, je n'ai pas besoin de faire mon maximum pour foncer. Non, en effet, je confirme. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir servir à mes pauvres invités? Ah, laissez-moi faire! Je dois retourner chercher de la confiture pour les gourmands. Et donc pourquoi les visiteurs ne monteraient-ils pas à bord d'un wagon et comme ça, ils pourraient boire du thé tout en faisant une promenade en train? Tout le monde trouve l'idée excellente. Peu après, la vieille locomotive reprend donc tranquillement le chemin du port, ses passagers confortablement installés dans le wagon. La confiture est vite chargée, et en fin de journée, tout le monde est ravi d'avoir pu profiter d'une chouette promenade et d'un excellent goûter. Oh! Laissez passer l'escargot!
pardon. Laissez passer l'express du goûter des elfes. Un raccourci pour Thomas. Ce jour-là, le soleil brille au-dessus de la petite île de Chicalor. Thomas est tranquillement en train de travailler en compagnie d'Annie et de Clarabelle, quand soudain, il croise Bertie qui roule sur la route d'à côté. Salut les escargots! Ignore-le, Thomas. Il adore se moquer de nous. Mais vous n'êtes pas des escargots. Vous filez aussi vite que le vent. Oh, ce n'est pas de nous qu'il parlait. Hé, regardez, j'ai 2 minutes d'avance. Sans mon intervention, tu seras arrivé très en retard. Là, tu es injuste. Avec moi, les voyageurs arrivent toujours à la gare à l'heure prévue. Oh, reconnais qu'en ce moment, tu te la coules douce. Ces derniers temps, j'arrive souvent au passage à niveau avant toi. Arrête de dire que je suis lent. On fait la course, je parie que je vais gagner. Thomas et Bertie adorent faire la course ensemble. De temps en temps, c'est Bertie qui est le plus rapide. Surtout quand Thomas doit attendre que des moutons libèrent le passage. Mais parfois, c'est Thomas qui arrive en tête. Par exemple, quand Bertie doit patienter pendant qu'on répare la route et qu'il y a du trafic. Roule moins vite, Thomas. Les chaînes vont se briser. Ou tu vas te casser un essieu. C'est moi qui suis en tête, c'est moi qui vais gagner. Malheureusement, ces derniers temps, à chaque fois qu'ils font la course, et même si Thomas roule à fond les wagons, Oh non! c'est toujours Bertie qui gagne. C'est fou comme tu te traînes en ce moment, mon pauvre Thomas. Thomas a beau se creuser la cheminée, il n'arrive pas à comprendre comment Bertie peut gagner la course à chaque fois. J'ai roulé encore plus vite que d'habitude. Un peu plus tard dans la journée, leurs chemins se croisent à nouveau. Mais Thomas boude dans son coin et refuse de faire coucou à son ami. Allons, ne sois pas fâché. Pour te consoler, je vais t'avouer mon secret. Quoi? Quel secret? Ça fait 1 semaine qu'on m'a dérouté. En fait, maintenant je prends un raccourci, du coup, mon trajet est beaucoup plus court. Thomas n'en croit pas ses pistons. Il ne savait pas qu'on avait le droit de prendre des raccourcis pendant la course. Cette nuit-là, Thomas est tellement en colère qu'il n'arrive pas à dormir. C'est un tricheur. J'aime faire la course avec lui, mais si on le déroute, ça change tout. Ça veut dire quoi, être dérouté, au fait? Ça signifie que tu ne prends pas le même chemin que celui que tu avais l'habitude de prendre. Et en quoi ça te dérange, ça, Thomas? Bertie prend un raccourci maintenant. Alors forcément, il arrive avant. Tout à coup, une idée géniale fuse dans la cheminée de Percy. Dis donc, et pourquoi tu prendrais pas un raccourci, toi aussi? Tu diras que tu as été dérouté, tout comme Bertie. Thomas réfléchit et se dit que c'est une excellente idée. Mais ces wagons ne sont pas du tout du même avis. Il n'y a pas de raccourci sur la ligne principale, tu le sais. Si tu prends un autre chemin, tu risques d'oublier une gare ou de mettre en retard tes voyageurs. Tant pis, Thomas est déterminé. Si Bertie a le droit de se dérouter, moi aussi. Un peu plus tard, Thomas arrive à la gare des Fleurs, pile au même moment que Bertie. Certains passagers descendent du train et d'autres montent encore plus nombreux. Mais dès que les portes des wagons se referment, Thomas redémarre à toute vapeur. Au revoir, Bertie. À très bientôt, Thomas. Cette fois-ci, pas question de perdre la course. Si Bertie a le droit de se dérouter, moi aussi. Thomas s'approche d'un croisement où les rails partent vers la gauche. Peut-être que c'est un raccourci. Non, pas de chance. C'est juste une voie de garage pour les locomotives qui veulent se reposer. Et le revoilà sur la ligne principale. Quelques mètres plus loin, Thomas tombe sur une autre voie qui s'écarte sur la gauche. Peut-être que c'est un raccourci.
À notre avis, non. À notre avis, non. Cette fois-ci, Thomas découvre une vieille gare abandonnée. Oh, flûte! C'est tout sauf un raccourci, dommage. On t'avait prévenu. On t'avait prévenu. Les passagers commencent à se plaindre. Mais Thomas refuse toujours de s'avouer vaincu. Il finit par trouver une portion de voie assez ancienne qui conduit vers la forêt. C'est forcément un raccourci, ça. On te dit qu'il n'y en a pas, Thomas. Pendant ce temps-là, Bertie attend Thomas au passage à niveau. D'habitude, il met moins de temps, c'est étrange. À l'intérieur, les passagers se mettent à rouspéter. Du coup, Bertie est obligé de redémarrer. Thomas, lui, avance tant bien que mal à travers la végétation. Derrière, Annie et Clarabelle font la tête. Thomas, s'il te plaît. Tu nous emmènes où déjà? Tout va bien. Ce raccourci doit bien déboucher quelque part. On va vite sortir de cette forêt et ensuite... Thomas percute un butoir qui était caché par des branches et c'est la catastrophe. Oh non! Je ne peux pas reculer. Je suis coincé. Les passagers sont tous très mécontents. Ils comprennent qu'ils n'arriveront jamais à la gare à l'heure prévue. Alors forcément, Thomas se sent coupable. Devinez qui klaxonne? Eh oui, c'est Bertie. Salut Thomas. À quoi tu joues, je peux savoir? Oh, j'ai simplement essayé de trouver un raccourci, mais j'ai juste réussi à dérailler. À cause de moi, mes passagers vont être en retard. Oh, misère. Mais si ça peut te rendre service, je veux bien m'occuper d'eux. Finalement, les passagers de Thomas trouvent que c'est un excellent arrangement. Mais la locomotive se sent toujours ridicule avec ses roues dans le vide. Et c'est seulement en fin de journée qu'Harvey intervient. D'abord pour déplacer Annie et Clarabelle, et ensuite pour soulever Thomas et le remettre d'aplomb sur les rails. Bien évidemment, le gros contrôleur est très en colère. Tes passagers n'aiment pas arriver en retard et tu le sais très bien. Et à cause de toi, j'ai dû bouleverser tout mon planning. C'est regrettable et j'en suis désolée. En fait, je voulais trouver un raccourci. Mais promis, je ne quitterai plus la ligne principale dorénavant. Quelques jours plus tard, Thomas est de retour aux Quatre Vents. Comme il doit transporter des voyageurs, il vient chercher Annie et Clarabelle. Thomas! Oh, ravi de te voir! Tu nous as manqué! C'est très gentil, merci mesdemoiselles. Et vous aussi, vous me manquiez. Thomas a promis au gros contrôleur de ne plus jamais prendre de raccourcis. Et on peut lui faire confiance pour tenir sa promesse. Que le meilleur gagne, l'escargot! Mais pour autant, ça ne l'empêche pas de faire la course avec Bertie. Et parfois... c'est même Thomas qui arrive le premier. Le héros de Henri. Henri et Hiro sont tous les deux particulièrement costauds. Du coup, c'est à eux que l'on confie les trains les plus lourds. Ce jour-là, Henri et Hiro se retrouvent pour faire le plein de charbon. J'ai bientôt terminé. J'espère qu'il restera assez de charbon pour moi. On doit transporter beaucoup de choses lourdes aujourd'hui. Allons, ne t'inquiète pas, Henri. Il en reste plein. Ensuite, les deux locomotives passent à la carrière de Farquhar chercher des wagons remplis à ras-bord. Puis, ils foncent jusqu'au port où on les attend avec impatience. Mais pendant la traversée de Chicalor, la cheminée de Hiro se met à rejeter de la vapeur toute sale. Oh! Hiro! Hiro! Il y a de la fumée noire qui s'échappe de ta cheminée! Oui, mais de la tienne aussi! Je me demande bien pourquoi! Tiens, voilà Duck. Il va peut-être pouvoir les renseigner. Oh,
dommage! Apparemment, vous avez pris le mauvais charbon qui a été livré ce matin. Pardon? On m'a demandé d'aller en chercher du nouveau pour le remplacer. Non, on ferait mieux d'attendre. Je pense que c'est plus prudent, pas toi? Pas question. On peut très bien rouler avec celui-là. On produit toujours de la vapeur. On n'a pas le choix. On doit avancer à tout prix. On attend de nous que l'on se montre utile et efficace. Henri n'a pas envie de décevoir son chef et son ami. Mais cette histoire de charbon l'inquiète. Ne m'en veux pas, Hiro, mais je préfère retourner à la gare de triage et attendre que le nouveau charbon soit livré. Henri abandonne donc Hiro avec tous les wagons. Et retourne s'installer dans son box. Hiro, en revanche, refuse de baisser les pistons. Seulement maintenant, il n'a personne pour l'aider. Oh, misère! Il y a beaucoup trop de wagons maintenant. Je n'y arriverai jamais tout seul. Soudain, une idée fuse dans sa cheminée. Je vais d'abord emmener la moitié du convoi sur le port, et après je reviendrai chercher l'autre moitié. Aussitôt dit, aussitôt fait. Hiro se sépare d'une partie du train qu'il laisse sur une voie de garage. Mais au bout de quelques kilomètres, sa fumée se fait de plus en plus noire. Oh, Burk, c'est quoi cette odeur épouvantable? Oh. Désolé, Gordon, on a dû me donner un charbon qui brûle mal. Eh bien, dans ce cas-là, tu devrais aller faire nettoyer ta chaudière. Non, impossible, pas le temps. Cette livraison est importante et on m'attend. Pour Hiro, le travail passe avant tout. Mais alors qu'il roule vers le port, sa chaudière se met à faire de drôles de bruits. Oh non! Ce n'est vraiment pas le moment de me lâcher. Écoutez-moi ce boucan. On a l'impression que tes essieux sont complètement tordus. Désolé, mais je n'ai pas le temps, Thomas. J'ai encore plein de wagons à aller chercher. À chaque fois que Hiro traverse une gare, les gens le regardent bizarrement, en se demandant ce qui provoque cet étrange vacarme. Puis, il se bouche le nez. Mais rien n'arrête Hiro. Il s'attelle au wagon et retourne sur le port à toute vapeur. Mission accomplie. Le train complet est arrivé à bon port, c'est le cas de le dire. Mais voilà le gros contrôleur. Ah, Hiro, tu tombes bien. J'aimerais que tu ailles chercher des poutres métalliques à la fonderie pour ce bateau là-bas. Elles pèsent très lourd, je te préviens. Tu auras besoin de Henri pour t'aider à tirer le convoi. Oui, bien, monsieur. Mais quoi, Hiro? Je veux que tu reviennes au plus vite. Le bateau part à 16 heures. Hiro sait qu'il doit aller faire nettoyer sa chaudière. Mais on ne refuse rien au gros contrôleur. Oui, monsieur. Dis-moi, mon grand, comment se fait-il que ta vapeur soit si noire? Ce n'est pas normal! Hiro ne prend pas le temps de répondre à son chef. De toute façon, avec ce boucan, il entend très mal ce qu'on lui dit. Il retrouve Henri à la gare de triage. Henri, ça y est, j'ai livré tous les wagons de la carrière. Mais maintenant, j'ai vraiment besoin de toi. Quoi? Tu as réussi à tirer le convoi en entier? Même avec le mauvais charbon? Ça n'a pas été facile, c'est vrai. Mais parfois, tu sais, on n'a pas le choix et on doit avancer. Ah, tu crois? J'attendais que le bon charbon soit livré pour reprendre le travail. Mais puisque tu arrives à rouler sans encombre, peut-être que je peux retourner sur les rails, moi aussi. Et c'est ainsi que les deux amis prennent le chemin de la fonderie. Ensuite, ils repartent avec les wagons plats sur lesquels sont disposées plusieurs rangées de poutres métalliques. C'est Hiro qui tire et Henri qui pousse. C'est dingue comme ils sont lourds, tous ces wagons plats! Oh, dis donc! Arrête de parler, s'il te plaît! On doit absolument être sur le port avant que le bateau ne parte pour un autre pays! Les deux locomotives traversent la campagne à fond les wagons. Quand tout à coup, la chaudière de Henri se met à faire les mêmes bruits que celle de Hiro. Ma chaudière est en train de grincer très bizarrement, Hiro! Pourquoi on n'irait pas voir si le nouveau charbon est arrivé? Non, Henri! On est super pressé! Le bateau doit partir à 16 heures!
Mais alors qu'il se lance dans la montée sur la colline de Gordon, un bruit encore plus étrange que les autres résonne. Incroyable! Ce n'est pas Henri qui freine, c'est Hiro. Bon bah alors, pourquoi tu t'arrêtes? C'est ma chaudière qui s'est bloquée, je crois. Cette fois, c'est sûr, c'est la panne. Je te demande pardon. C'est toi qui avais raison. On aurait dû aller chercher l'autre charbon. À cause de moi, on n'arrivera jamais sur le port avant le départ du bateau. Ne t'inquiète pas, Hiro. Tu m'as appris qu'il fallait avancer à tout prix. Et donc c'est ce que l'on va faire tous les deux. Henri pousse aussi fort que ses pistons le permettent. Et tout doucement, le convoi réussit à se hisser jusqu'au sommet. Henri réussit à faire avancer tous les wagons plats, plus Hiro. Ah, oui, encore, c'est bien. Allez, fonce, bravo! Dans un vacarme épouvantable, Henri appuie à fond sur ses pistons. Ses roues tremblent et ses essieux grincent, mais tant pis. Il est déterminé à aller jusqu'au bout. Sur les quais, les dockers saluent son exploit en poussant des cris de joie et des bravos. Espérons que le gros contrôleur soit aussi d'humeur à les féliciter. Tu es un champion! Tu es revenu juste à temps. Bravo, Hiro! Et en plus, tu as réussi l'exploit de travailler alors que ton train était extrêmement lourd et avec du mauvais charbon. Je vous remercie, chef. Et j'avoue que ça n'aurait pas été possible sans Henri. C'est lui qui nous a poussés alors que j'étais en panne. Exact. Mais, Hiro, tu m'as appris que l'on doit rouler même quand ça ne va pas. J'ai suivi ton conseil. En tout cas, mes félicitations à tous les deux. Maintenant, faites-moi plaisir et filez chez Victor pour un bon décrassage. Un peu plus tard, les chaudières des deux amis sont comme neuves et on a rempli leur citerne avec du bon charbon. Plus rien ne les empêche de se remettre au travail. Tu veux que je te dise? Tu avais raison. C'est possible d'avancer quoi qu'il arrive. Et même avec du mauvais charbon. Oui, mais c'est plus facile quand on a un bon combustible, non? Allez, viens, on va leur montrer qu'on est efficace. Surtout quand on travaille ensemble. Qui est qui? Bill et Ben sont jumeaux. Alors forcément, ils se ressemblent. Beaucoup même. Bonjour, Ben. Bonjour, Bill. Comme on les confond tout le temps, on a collé des plaques sur leurs flancs avec leurs prénoms. Bill et Ben. Le problème, c'est que les jumeaux cultivent leur ressemblance. Ça leur permet de faire des farces à leurs amis. Ce jour-là, Bill et Ben sont en train de travailler sur la ligne principale quand tout à coup, une locomotive ultra rapide leur grille la priorité en passant devant eux à la vitesse d'une fusée. Les jumeaux en restent bouche bée. Tu le connais, toi, Bill? Je l'avais jamais vu avant. Thomas, tu l'as vu, la locomotive super rapide qui vient de passer? Tu veux parler de Connor? C'est une locomotive moderne qui vient d'être engagée. Il s'occupe des passagers qui viennent du continent. En tout cas, il a l'air assez vaniteux. Je me trompe? Ça ne se fait pas de foncer comme ça et de faire peur aux autres locomotives. Connor n'est pas vaniteux, je le connais bien. Et je le trouve même drôlement sympathique. Visiblement, les jumeaux ne sont pas du tout du même avis. Un peu plus loin, Bill et Ben sont en train de traverser le tunnel de Henri quand soudain... Salut les jeunes! Devinez qui les croise dans l'autre sens, roulant à fond les wagons. Ah, c'était encore lui, hein, Bill? J'en ai l'impression, oui. Oh, peut-être qu'on devrait lui donner une leçon à notre façon. Qu'est-ce que tu en dis? Pourquoi pas, ça lui apprendrait. Et c'est ainsi que pour se venger, les jumeaux décident de jouer un mauvais tour à Connor. Justement, voilà la locomotive fuselée qui traverse le pont séparant Chicalor du continent. Bill l'attend devant le stop. Bonjour, super fusée. Salut l'ami, moi c'est Connor. Et moi, Bill. Ça te dirait de faire la course, Connor? Toi contre moi, d'ici jusqu'au château des elfes. Ça ne serait pas loyal, Bill. Ne le prends pas mal, mais je suis bien trop rapide.
À moins que je ne me serve que d'un seul piston? Un seul piston? Non, je refuse. Roule aussi vite que ça te chante. Tu serais étonné de voir à quel point je suis rapide. Très étonné, même. Bon, d'accord, j'accepte. Mais je t'aurais prévenu. Maintenant! Les locomotives démarrent à fond les wagons. Mais Bill est vite distancé. Il faut vraiment être idiot quand même. Faire la course avec une machine moderne et surtout ultra rapide comme moi. Et pourtant, quand Connor arrive au château, une surprise l'attend. T'en as mis du temps, dis donc! Je croyais que t'étais une fusée! Connor est persuadé que c'est la même locomotive qu'il a laissée près de la passerelle, alors qu'en fait, c'est son jumeau. Et comment? Par quel... Explique-moi comment tu as fait. Je ne t'ai jamais vu me passer devant. Oh, c'est parce que je devais rouler trop vite pour toi. Tu n'as pas senti un courant d'air à un moment? Ne sois pas susceptible. On n'a qu'à faire la belle. Tout de suite, ça te va? On fait la course dans l'autre sens. D'accord. Les voilà de nouveau sur la ligne de départ. À vos marques, prêts? Partez! Cette fois-ci, Connor est bien décidé à prendre sa revanche et à gagner. Il est tellement obsédé par la victoire qu'il consacre toute son attention à la voie et malheureusement, il ne remarque le signal qui passe au rouge que trop tard. Et c'est la catastrophe. Henri, non, attention! Ah! Oh! Connor, tu pourrais faire attention où tu roules! Tu as failli me percuter! Le soulagement de Connor est de courte durée. Regardez qui voilà. Il y en a un qui va se faire disputer. Je ne sais pas comment ça se passe sur le continent, mais une chose est sûre, la sécurité est la priorité quand on roule sur mon chemin de fer. Aucune locomotive n'a le droit de passer quand l'un des signaux vire au rouge. Je tiens à vous faire mes excuses. Ça ne se reproduira pas, mais je... En voilà un qui tombe à pic. Oh, misère! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, les choses vont se corser. Oh non! Le pauvre Connor est tombé en panne, chef! Oh, évidemment, vous êtes deux. Et vous vous êtes moqué de moi. Je me demandais comment vous pouviez être plus rapide. Bill et Ben, j'aurais dû me douter que vous étiez derrière cette histoire. Il est grand temps que je mette un terme à vos farces stupides. C'est aller trop loin. Le gros contrôleur ordonne à Bill d'aller à l'atelier de réparation pour se faire repeindre en une autre couleur. Comme ça, tout le monde pourra enfin savoir lequel est Bill et lequel est Ben. Bonjour, Bill. Sois le bienvenu chez nous. J'ai cru comprendre qu'il fallait te repeindre. Je suis pas Bill, moi c'est Ben. Toi, tu peux parler à mon frère Bill. Attends, je vais le chercher. Oh non, 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 reste là. Tu essaies de me jouer un mauvais tour, mais le gros contrôleur m'a prévenu, alors ça ne marche pas. Et c'est ainsi que Bill se retrouve avec une carrosserie non plus jaune comme son frère jumeau, mais bleue. Comme tu es chou! Pas la peine d'en rajouter, Ben. Bill est déjà assez vexé comme ça. Et puis, quel est l'intérêt d'être différent? Une idée fuse alors dans la cheminée de Ben. Le lendemain, Ben profite de l'absence de Victor pour aller faire un tour à son atelier. Salut, Kevin! Moi, c'est Bill! Je viens faire repeindre ma carrosserie. C'est le gros contrôleur qui m'envoie. Bill? Mais pourtant, je croyais qu'on l'avait déjà fait hier. Hein? Tu crois? Moi, je m'en souviens pas. Réfléchis, j'aurais la carrosserie d'une autre couleur si vous m'aviez repeint hier. Peut-être qu'on devrait attendre, Bill. Victor ne va plus tarder. Oh, mais dans ce cas, alors, vu que tu refuses de repeindre ma carrosserie, je vais devoir aller le dire au gros contrôleur. Non, fais pas ça. D'accord, installe-toi, Ben. Je vais chercher la peinture. Non, tu veux dire Bill? Désolé, Bill.
J'adore cette nouvelle couleur. Ça me va bien, le bleu. Même chose pour toi, Bill. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Kevin! Malheureusement, Victor arrive trop tard. Les jumeaux sont redevenus chacun la copie conforme de l'autre. On vous a eu. Au revoir. Désolé, chef. Et alors que les jumeaux prennent le chemin du retour, ils aperçoivent Connor au loin. Oh, regarde, Bill. C'est Connor. Et si on lui proposait de faire la course contre une machine fraîchement repeinte? Bonne idée, Ben. Officiellement, c'est moi qui suis passé du jaune au bleu, je te rappelle. Je vais voir s'il veut bien faire la course jusque chez Victor. Salut, Connor. Tu me reconnais, j'espère. Allez, on fait la revanche? Maintenant que ton frère jumeau est en jaune et toi en bleu, d'accord. On va jusque chez Victor, alors. Allez, appuie à fond sur l'accélérateur. Pourquoi veux-tu que je me fatigue? Gordon bloqué. C'est l'hiver sur Chicalor, et le travail est compliqué avec le froid. Heureusement, il est l'heure de rentrer pour Thomas et ses amis, et ils rêvent tous de faire un gros dodo au chaud. Mais quand ils arrivent devant les hangars, mauvaise surprise. La plaque tournante ne peut plus bouger à cause du gel. C'est vraiment pas de chance. La plaque tournante est bloquée devant 2 rails. Une seule locomotive va donc pouvoir passer la nuit au chaud dans son hangar. Oui, mais laquelle? C'est moi qui devrais dormir à l'intérieur. Désolé, je ne suis pas comme vous, moi. Il vaut mieux que je passe la nuit au chaud. Moi non plus, je n'ai pas du tout envie de dormir dehors, Gordon. La neige et le gel risquent d'abîmer ma belle carrosserie et ça m'ennuie un peu. Oui, mais pensez à Percy. Il va aller livrer le courrier tard dans la nuit. Et en rentrant, il voudra se mettre au chaud. Ça m'est égal, Thomas. Je trouverai un endroit dans lequel dormir. Non, Percy, c'est toi qui dois dormir dans ce hangar. Et nous, on va tous aller se trouver un petit abri ailleurs. Alors dors tranquille. Finalement, toutes les locomotives sont d'accord pour laisser le hangar à leur ami Percy. Et les voilà donc partis à la recherche d'un autre abri pour la nuit. Un peu plus loin, elles croisent Flynn, qui vient tout juste d'éteindre un incendie. Je peux savoir ce que vous faites dehors à cette heure de la nuit? Les rouages de notre plaque tournante ont gelé. Du coup, on doit trouver un autre endroit où passer la nuit. On a 2 hangars vides au centre de recherche et de secours. Si ça vous dit, on vous les prête. Non, merci, ce sera sans moi. Hors de question que je passe la nuit là-bas. J'ai les oreilles fragiles et le sommeil trop léger. L'alarme fait un boucan du diable et je vais sûrement mal dormir. C'est donc James et Emily qui sont choisis pour aller au centre de recherche et de secours. De leur côté, Thomas et les autres décident de passer voir chez Victor s'il ne pourrait pas les accueillir pour la nuit dans son atelier. En fait, mes chers amis, je vais seulement avoir de la place pour 2 locomotives. Désolé. Pas question que je reste dormir ici. Ça va me porter la poisse. À chaque fois que je pense à cet atelier, je tombe en panne. Et vous me connaissez, quand je dors mal, le matin, je suis de mauvaise humeur. Oh ça oui, on le sait. Mais n'empêche que tu ne peux pas passer la nuit dehors. Je te rappelle que la neige et le gel sont très mauvais pour les moteurs. Au fait, si je me souviens bien, il y a un hangar vide à la décharge. Je refuse d'aller dormir au milieu d'un tas de poubelles. Et puis quoi encore? Non, c'est hors de question. Thomas et Gordon abandonnent donc Henry et Edward qui ont décidé de dormir à l'atelier. Gordon est persuadé qu'il va trouver un meilleur abri pour passer la nuit. C'est alors qu'il croise Norman, occupé à livrer son dernier chargement de la journée. Bonsoir, Norman. Les rouages de notre plaque tournante ont tous gelé. Tu ne connaîtrais pas un endroit où on peut dormir? Oui, il y a de la place pour une locomotive à l'atelier des diesels. Prenez-la si ça vous intéresse. Moi, je refuse de mettre une roue chez les diesels, c'est sûr. Ça sent trop mauvais. Et je n'ai pas très envie de me tâcher, je viens de me laver. Tant pis pour Gordon. Thomas accepte volontiers l'offre de Norman et file chez les diesels. Du coup, Gordon se retrouve seul. Je suis sûr et certain qu'en cherchant bien, je peux trouver quelque chose de mieux qu'un box chez les diesels. Plus facile à dire qu'à faire. Car il a beau se creuser la chaudière, il ne voit pas où aller. Soudain, une idée lui traverse enfin la cheminée. Oh, je l'ai
trouvé la solution. Ces idiots sont tous partis dormir dans des hangars qui ne sont pas les nôtres, alors qu'avec un peu de chance, la plaque tournante a été réparée depuis longtemps. Et non, raté. La plaque tournante ne fonctionne toujours pas. Elle est toujours bloquée par le gel. Et malheureusement, il n'y a toujours accès qu'à un seul hangar. Quelle bande d'idiots, quand même. Moi, au moins, je sais où je vais dormir cette nuit. Tard dans la nuit, Percy revient à la gare de triage après avoir livré tous les sacs de courrier. Le pauvre n'a qu'une seule envie, c'est de se reposer. Hélas, le hangar est déjà occupé. Gordon! Hein? Oui, quoi? Je suis en train de dormir. Fais-moi de la place. Allez, pousse-toi. Je suis trop fatigué pour me chercher un autre hangar. Mais faudra bien pourtant. Tu vois bien que ce box est trop petit pour contenir 2 locomotives. Si tu veux passer la nuit au chaud, moi je te conseille d'aller voir Whiff. Il y a une place de libre dans sa décharge. Percy est loin d'être emballé par cette idée. Mais il est trop épuisé pour se disputer avec Gordon. Il part donc à la décharge pour prendre un repos bien mérité. De son côté, Gordon est absolument ravi d'avoir la gare de triage pour lui tout seul. Ça me donnerait presque envie de demander au gros contrôleur si je ne pourrais pas avoir un hangar rien que pour moi. C'est tellement plus tranquille ici sans les autres locomotives qui parlent tout le temps et qui m'ennuient avec leurs histoires sans importance. Hein? Hein? Malheureusement, pour le calme et la tranquillité, il faudra repasser. Les ouvriers continuent de réparer la plaque tournante et ils font beaucoup de bruit. Impossible de fermer l'œil dans ces conditions. Gordon est furieux. Le matin arrive sans qu'il ait pu se reposer. Et comme d'habitude, son conducteur s'active à préparer sa chaudière pour la journée de travail qui les attend. Hurrah! On a terminé! On peut être fiers de nous! Bonne nouvelle, la plaque tournante est à nouveau en état de marche. Enfin, j'ai parlé trop vite. Après avoir fait à peine un quart de tour, elle se bloque encore une fois à cause du gel. Stop! Arrête-toi, Gordon! Non, stop! Ne recule pas! Surpris, Gordon manque d'en avaler son sifflet. On ne plaisante pas avec les horaires quand on est en charge de l'Express. Oui, mais voilà, la plaque tournante est toujours bloquée. Personne n'arrive à la faire bouger. Du coup, Gordon reste coincé dans son hangar. Oh, quelle humiliation! Et les choses ne sont pas près de s'arranger. Le gros contrôleur arrive pour avoir des explications. Les passagers de l'Express sont allés se plaindre du retard. Dis, je peux savoir ce que tu fais là? Édouard m'a dit que c'était Percy qui devait dormir ici, à la gare de triage. Oh, je suis désolé, monsieur, mais moi aussi j'avais envie de dormir au chaud cette nuit. Percy n'a pas protesté d'ailleurs. C'est tout de même pas de ma faute s'il a encore gelé. Hein? Tiens, en voilà un qui a l'air d'avoir passé une bonne nuit. Salut! Comment ça va, tout le monde? Je sais ce que l'on va faire. Percy va s'atteler au wagon de James pour une journée. Et c'est James qui ira s'occuper de l'Express. Mais c'est moi qui suis en charge de l'Express. Je ne peux pas te confier ta mission habituelle puisque je te rappelle que tu es coincé dans ce hangar. Le gros contrôleur décide de rester à la gare de triage pour superviser les travaux de réparation. Gordon, lui, n'a pas d'autre choix que de prendre son mal en patience. Je donnerais n'importe quoi pour sortir d'ici et aller faire mon travail, comme la locomotive efficace que je suis vraiment. Après une nuit d'efforts, la plaque tournante est à nouveau en état de marche. Oh, ça fonctionne! On peut être fiers de nous! Ouais. Gordon est ravi. Il peut enfin sortir de son hangar. Seulement le temps a passé et il fait déjà nuit. Les autres locomotives reviennent déjà de leur journée de travail. Gordon est terriblement déçu. C'est affreux, mais je n'ai pas pu me rendre utile de toute la journée et j'ai honte, sachez-le. Oh, mais si tu tiens à te racheter, mon cher Gordon, j'ai une proposition à te faire. Si tu veux, c'est toi qui t'occuperas des wagons de la poste ce soir. Oh non! Ça, c'est un travail pour une petite locomotive, pas pour moi, voyons. Faux, Gordon. La roue a tourné, comme dit le dicton. Alors ce soir, c'est toi qui iras jouer les facteurs. Un point, c'est tout. Oh, quelle humiliation!
la locomotive grue. Il existe plusieurs sortes de grues sur l'île de Chicalor. Des grandes, qui sont fixées au sol et qui restent toujours au même endroit, comme Merrick, à la carrière de la Montagne Bleue, ou comme Cranky, sur le port de Brendam. Mais il y a aussi des grues comme Rocky, qui peuvent être déplacées sur les lieux d'un accident, par exemple. Mais on trouve aussi une grue qui peut aller toute seule là où l'on a besoin de ses services. C'est Harvey, la locomotive grue. Quand il faut soulever des caisses assez lourdes, on fait appel à lui et il répond toujours présent. Ce jour-là, Harvey est occupé à décharger des wagons plats sur le port de Brendam, là où travaille Porter, le nouveau que le gros contrôleur vient d'engager. C'est la première fois qu'ils se croisent tous les deux. Et Porter est très intrigué par cette locomotive grue. Hey, salut! Tu dois être très efficace comme locomotive. Ou plutôt, devrais-je dire, tu dois être très efficace comme grue, toi. Oh, oh, oh. Je suis une locomotive grue, donc tu dois pouvoir dire les deux, je suppose. Oh, 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 oh. Mais alors, dans ce cas, tu dois être doublement efficace. Ravi de te connaître. Moi, je m'appelle Porter. Enchanté, mon nom c'est Harvey. Oh, regarde Ben, c'est Harvey. Je me demande bien ce qu'il fabrique sur le port. Il essaie sûrement d'attraper un poisson, je parie. Il faut que tu mettes ton crochet dans l'eau, Harvey, si tu veux pêcher quelque chose. Oh, 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 ils adorent taquiner ces deux-là. Faut les ignorer, Porter. C'est ce que je fais. Et c'est la catastrophe. Oh, regarde où tu mets tes roues ou achète-toi des lunettes. Pas mal, les lunettes. Avec ces dômes, ça fera joli. Le chameau à lunettes. C'est vrai, je me cogne tout le temps dans des wagons. Je te l'avais dit, ils sont connus pour leur méchante taquinerie. C'est pas grave, Harvey. Je suis très fier de mes 3 dômes. Et d'ailleurs, je les trouve plutôt utiles. Alors ça m'est égal ce qu'on raconte sur moi. Grâce à ces dômes, je suis spécial. Rassure-toi, ça glisse comme sur un canard. Je ne comprends pas. C'est une façon de parler, ça veut dire que ça m'est égal. Je laisse les moqueries glisser sur moi, je fais l'indifférent. Un peu comme l'eau glisse sur les ailes d'un canard. Un peu plus tard, Harvey a terminé son travail et tous les wagons plats sont prêts à être livrés à la ville des Vicaires. Ça y est, j'ai fini. Les wagons sont prêts à partir, c'est bon. Normalement, c'est Edward qui devait s'occuper de cette livraison. Mais il a pris du retard, alors on va vite devoir lui trouver un remplaçant. Oh, choisissez Bill et Ben. Ils n'ont rien à faire. En fait, on vient de se rappeler qu'on était attendu à la mine d'argile dans très peu de temps. Oh oui, c'est exact. On doit encore faire des tonnes de choses. Tu le croirais pas si on te disait. Pourquoi tu n'emmènes pas ce train, Harvey? Tu n'es pas qu'une grue, tu sais. Tu es aussi comme nous. Oh, je ne suis pas sûr. D'habitude, moi, je ne m'occupe pas des livraisons. Ça m'étonnerait que je sois très doué pour ça. Rassure-toi, tu n'es pas forcé de tirer les wagons. Oh oui, c'est vrai. Tu t'accroches à eux avec ton crochet et ensuite tu les soulèves. Comme un pêcheur. Oui, comme un pêcheur. Souviens-toi des ailes du canard, ignore-les. Oui, je sais, je laisse glisser, voilà. Peut-être que je vais les emmener, ces wagons plats, finalement. Je trouve que c'est une excellente idée. Tout à fait d'accord avec vous. Tiens, voilà le gros contrôleur. Et s'il est là, c'est pour assister à une réunion très importante. Pressons-nous, il est tard. Et comme ça, tu prouveras à tout le monde que tu es une locomotive efficace. Quant à nous, on a du travail. Et c'est ainsi qu'Harvey se retrouve attaché à plusieurs wagons plats particulièrement lourds. Et alors qu'il met le cap sur la ville des Vicaires, il a la chaudière qui bouillonne de joie et de fierté. Normalement, le travail que l'on confie à Harvey consiste surtout à soulever des objets. Mais après tout, comme c'est aussi une locomotive, rien ne l'empêche de tirer aussi des wagons. Oui, je ne suis pas qu'une grue. J'ai aussi un moteur et des roues. Harvey arrive au pied de la colline de Gordon.
Et alors qu'il gravit tant bien que mal la côte, les wagons deviennent de plus en plus lourds. Et le pauvre Harvey commence à s'essouffler. Oh, mais qu'il est lourd ce train! Et ça monte! C'est beaucoup plus difficile que je le croyais, dis donc! Oh! Allez, continue, Harvey. Tu vas y arriver. C'est gentil, Thomas! Ah, oui, je vais réussir! Enfin! Félicitations! Voilà le sommet. Je l'ai fait, oui! La descente maintenant. Accrochez vos ceintures. Entraîné par le poids de sa cargaison, Harvey file à fond les wagons. Mais ça n'a pas l'air de lui faire peur. Descendre une côte avec des wagons lourds, c'est plus facile que je ne le pensais! Mais plus il se rapproche du virage au bas de la colline, plus il comprend qu'il roule trop vite et que même s'il freine, il risque fort de finir sa course dans les pâquerettes. Oh, oh, oh là, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Heureusement, personne n'est blessé. Oh, oh, oh. Oh, je savais que je n'aurais jamais dû accepter ce travail. Je leur avais dit que je n'étais pas très doué pour ces choses-là. Oh, j'espère que les jumeaux ne vont pas me voir. À tous les coups, ils vont se moquer de moi. Tu t'accroches à eux avec ton crochet et ensuite tu les soulèves. Comme un pêcheur. Oui, comme un pêcheur. Mais oui, j'avais oublié mon crochet. Du coup, je vais pouvoir remettre mes wagons plats sur les rails. Ah! Bill et Ben, essayez de faire pareil. Eh oui, je ne suis pas qu'une locomotive. Je suis aussi une grue. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ici? Rien de très grave, Gordon, je gère. Comme tu le vois, tout est sous contrôle. Ah, alors je te laisse, Harvey. Très vite, les wagons plats sont de retour sur les rails et aucune roue tordue n'est à signaler. Harvey s'attelle à eux et redémarre à toute vapeur en croisant les pistons pour ne pas avoir pris trop de retard. Ce qui compte, c'est que maintenant Harvey sait ce qu'il faut faire quand il arrive sur une colline. Dans les descentes, il commence à freiner dès le début pour contrôler sa vitesse et ne pas prendre trop d'élan avant d'attaquer les virages. Et quand il arrive sur les quais, le gros contrôleur et le directeur du port sortent à peine de leur réunion. La locomotive rouge a juste 2 minutes de retard. Harvey, en livrant dans les temps la cargaison destinée à l'usine de la ville des Vicaires, tu as prouvé à tout le monde qu'une locomotive grue était capable de tirer des wagons. Alors, bravo pour avoir été aussi utile qu'efficace. Oh, merci beaucoup, chef. Oh, chef, il y a un double avantage à posséder un crochet. Avec, je peux aussi aller à la pêche. À la pêche! À la pêche! Oh, elle est très bonne! Le traîneau du gros contrôleur. Nous sommes à quelques jours de Noël et sur Chicalor, tout le monde se prépare pour le réveillon. Une grande foire est organisée pour l'occasion au château des Elfes et c'est Thomas qui s'occupe des invités. Le comte, lui, ne tient pas en place. Bonjour, Thomas! Une seule chose l'obsède, que la foire soit un succès. Bienvenue, mesdames et messieurs. Avancez! Je vous invite à vous rendre dans la salle d'exposition au premier. Attention à la marche! Tiens, mais voilà Winston et le gros contrôleur. Bonjour, je vous attendais. C'est bien que vous ayez pu venir. Ah non, voyons, c'est normal, Sir Robert. En quoi puis-je vous aider? Dites-moi tout. Eh bien voilà, j'espérais un peu que vous accepteriez de vous déguiser en Père Noël pour le dernier jour de la foire. D'accord, oui, bien sûr. D'ailleurs, j'ai déjà joué les doublures du vrai Père Noël il y a 10 ans. Oh, oh, oh. Splendide! Au fait, je vais bien sûr vous faire défiler dans un beau traîneau. Chouette, hein? Qui? Moi?
Mais je suis désolé, mais je n'ai jamais conduit de traîneau. Pourquoi est-ce que je ne m'installerai pas dans Winston? Ce qui est sûr, c'est que les voitures, j'arrive à les conduire. N'est-ce pas, mon petit Winston? Oui, vous conduisez très bien. La conduite d'un traîneau est un jeu d'enfant, vous y arriverez. Je n'ai aucun doute sur vos talents, mon cher. À tout à l'heure. Le pauvre gros contrôleur est pris de panique. Comme il n'est pas question qu'il monte dans un autre véhicule, il passe voir Victor pour lui demander s'il ne pourrait pas déguiser Winston en traîneau. C'est bon. Merci beaucoup, Victor. Et merci à toi aussi, Kevin. Grâce à vous, Winston est tout simplement magnifique. L'ennui, c'est que Victor et Kevin ne sont pas exactement du même avis. Et d'ailleurs, Winston aussi a des doutes. Au château des elfes, Thomas s'en retourne chercher d'autres visiteurs aux quatre vents quand tout à coup... Oh, mais je rêve! C'est toi? Non, impossible! Pauvre Winston! Pourquoi tu te balades dans cet accoutrement? Le gros contrôleur tient à ce que je me déguise en traîneau. Mais on va se moquer de moi. Oui, et c'est vrai que tu as l'air ridicule. Je vous assure, attendez de voir le résultat, Sir Robert. Ils ont fait un sacré travail en très peu de temps. Et moi, je... Oh, impossible. Je suis obligé de vous dire non. Enfin, personne ne croira jamais que cette voiture est le traîneau du Père Noël. Mais j'ai... Non, mon choix est le meilleur. Je vais vous dénicher un traîneau digne de ce nom. Mais vous êtes sûr que c'est sans danger? Je vous rappelle que je n'ai jamais conduit de traîneau. Mais tout ira bien. J'ai confiance en vous, mon cher. Et c'est ainsi que le dernier jour de la foire, Thomas se rend au port de Brendam pour aller chercher une cargaison un peu particulière. Et oui, le comte a eu le dernier mot. Le gros contrôleur va l'avoir, son traîneau du Père Noël. Vas-y doucement, c'est très fragile. S'il y en a un qui doit faire attention, c'est toi, Thomas. La météo a dit qu'il allait geler. Les rails risquent d'être très glissants. Aucun souci. C'est promis, je serai prudent. Thomas prend ensuite la direction du château des elfes en faisant attention où il met les roues comme lui a conseillé Cranky. J'ai hâte de voir la tête des enfants quand ils verront arriver le gros contrôleur déguisé en Père Noël dans son joli traîneau. Ça va être tellement drôle. Oh, passez-moi, je surchauffe. Les rails sont glissants. Cranky avait raison de me dire de me méfier. Eh oui, ce n'est pas facile. Surtout quand on doit monter une côte aussi pentue que celle qui mène au château du comte. Mais Thomas s'accroche et il réussit finalement à atteindre le sommet. Il est accueilli par un Sir Robert, très impatient de découvrir ce qu'il a commandé. Ah, Thomas, ça fait bien 10 minutes que je t'attends. On va se dépêcher de décharger, il y a encore plein de choses à faire. Les enfants sont très excités. Mets-toi à leur place. Ils vont bientôt rencontrer leur héros en personne. Justement, il est où le Père Noël? Le voilà qui arrive, là-bas. Oh, 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 hein? Oh non! Alors, que pensez-vous de cette merveille? Pas mal, hein? C'est le plus beau traîneau qui existe dans tout l'univers. Oui, je suis d'accord, il est beau, mais peut-être que si je marchais vers les enfants, ce serait encore plus magique qu'en traîneau. Ne vous en faites pas, je suis certain que tout ira bien. Thomas a raison. Installez-vous confortablement et moi je vais aller chercher les rennes. Quoi? Des rennes? Vous ne m'aviez pas dit qu'il allait y avoir de vraies rennes. Thomas, tu ferais peut-être mieux d'aller te garer plus loin. Avec plaisir, monsieur. Thomas recule pour libérer le passage, mais il ne voit pas que le bras d'accrochage du traîneau est posé en travers des rails. Oh, stop! Arrête-toi! Thomas appuie à fond sur ses freins, mais il glisse sur les rails comme sur une patinoire. Non! Et c'est la catastrophe. Oh, passez-moi, je surchauffe! Au secours!
conduire un traîneau. Au secours! Pas de panique. Les secours ne sont pas loin. Tenez-vous, chef! J'arrive, je suis derrière vous! Stop! 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 Où sont les freins sur cet engin? Oh, non! Ah! Je suis là! Thomas! À l'aide! Monsieur Hart, j'espère que tout va bien. Sir Robert! Pardon, mais les enfants commencent à perdre patience. Mais où sont passées les reines et le Père Noël? Hélas, notre traîneau est en train de dévaler la pente avec le Père Noël. Enfin, pardon, le gros contrôleur coincé à l'intérieur. Oh non! Thomas! Eh oui, c'est bien la petite locomotive bleue qui remonte vaillamment la côte, en tirant le traîneau dans lequel bougonne un gros contrôleur très fâché. Une branche s'est accrochée à sa cheminée, et devinez à quoi il ressemble comme ça. À un renne, bien sûr. Je vous avais bien dit que je ne savais pas conduire un traîneau, n'est-ce pas, Sir Robert? Heureusement qu'il y avait Thomas pour venir jouer le rôle du renne. Et à vrai dire, je trouve qu'il lui manque juste un petit accessoire pour entrer totalement dans le personnage. Oh, voici Thomas, la machine de Noël au nez rouge. Allez, au travail Thomas. Il y a plein d'enfants qui t'attendent là-bas. Tu sais, le vrai Père Noël serait très fier de nous deux, crois-moi. Et c'est ainsi que Thomas, la locomotive au nez rouge, emmène le faux Père Noël dans la cour principale du château des elfes pour le plus grand bonheur des enfants venus des 4 coins de Chicalor.